Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Direction Vincennes pour la réunion dominicale de ce 11 février. Avec en point d'orgue, vous le savez sans doute, le prix de France. L'épreuve servira de support au Quintet Plus Top 5 Génibet de ce dimanche. Nous évoquons donc cette rencontre de vitesse de 1100 mètres départ auto-start dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour Vincennes, mais également pour Saint-Galmier, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs socio-professionnels y participant, certains d'entre eux visant les premières places. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, à le partager, et ce, via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter, vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet de ce dimanche 11 février, Prix de France, je ferai confiance indiscutablement au numéro 7, Idaho Tillard. C'est un champion, il l'a prouvé en s'adjugeant le Prix d'Amérique fin janvier. C'est un cheval de tout premier plan, 28 victoires en 38 courses courues, un cheval qui tentera ici le doublé, Prix d'Amérique, Prix de France, des doublés auparavant réalisés par des chevaux de la trempe de Bold Eagle, Ready Cash ou encore Maulne du Corta, numéro 7 Idaho Tillard. Malgré un numéro 7 légèrement en dehors derrière l'autostart, il s'annonce bien évidemment comme le cheval à battre. On lui posera le numéro 4, Vivid Wise Ass, véritable dragster, véritable spécialiste des parcours réduits. C'est un cheval de premier plan également, un Italien qui compte pas moins de 21 victoires de groupe 1. Sachez qu'il a remporté cette course en 2022 avant de s'y classer deuxième l'an dernier, si ma mémoire est bonne. C'est un cheval qui se recommande d'un chrono d'une 9,7 sur ce parcours, soit le record de l'épreuve. Numéro 4, Vivid Wise Ass me semble une nouvelle fois en mesure de jouer les premiers rôles, d'autant que son numéro 4 va l'aider, lui qui s'élance très rapidement derrière la voiture. On peut le reposer numéro 6, Ampiam et DSM. Elle a eu un bon parcours dans le Prix d'Amérique, mais elle n'a pas eu le rendement escompté, devant se contenter de la 7e place ce jour-là. Mais attention, elle a remporté cette course l'an dernier, et ce très plaisamment. Avec elle, il faut vraiment subir la course, se faire oublier, ne rien faire du parcours, et c'est de la sorte qu'elle peut placer sa bonne pointe de vitesse finale. Donc numéro 6, Ampiam et DSM, c'est la tenante du titre. On garde. Numéro 18, Gone Boy pose quelques problèmes. C'était la note dans le Prix d'Amérique où il a fini en trombe pour se classer 4e. Hélas, son numéro 18 en deuxième ligne et en dehors derrière la voiture pose quelque peu problèmes. Cela dit, il est également confirmé sur les parcours de vitesse. N'oubliez pas qu'il avait pris la 2e place de l'Elite Lop au mois de juin 2023, remporté ce jour-là par Onek. C'est un cheval qui sera à pieds nus, comme il l'était d'ailleurs dans le Prix d'Amérique. Difficile donc de l'écarter, mais difficile également de lui accorder une toute première chance de par ce numéro 18. Je le reposerai le numéro 17 au Kaido Giel, qui a été également très bon finisseur pour faire l'arrivée du Prix d'Amérique. Numéro 17 peu enviable, mais le cheval, à mon avis, si la course est rythmée, va se faire emmener et devrait finir vite, tout comme le 15 Émeraude de Baie. Là aussi, numéro en deuxième ligne autostart, mais c'est une attentiste, une pisteuse, et elle sait finir vite. On retiendra également le numéro 1 au Corberry, vous le connaissez, c'est un lauréat de Prix d'Amérique, il va courir caché avec ce numéro 1, et sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de faire l'arrivée et de conclure parmi les 5 premiers. Et le numéro 9, Joviality, un numéro 9 peu enviable derrière la voiture, mais elle m'a vraiment bien plu dans ce classement 3e du Prix d'Amérique. Elle n'a que 5 ans, mais c'est une jument de tout premier plan. La vitesse ne lui fait pas défaut, ce mode de départ lui convient, et dans ces conditions, je pense qu'il serait très imprudent de ne pas la retenir dans un champ réduit. Résumé chiffré, 7, 4, 6, 18, devant le 17, le 15, le 1 et le 9. En canon partant, je placerai numéro 16, Missile Hill, qui sera à pieds nus, comme il était d'ailleurs lors de sa 3e place, obtenue dans le récent Prix de Luxembourg, sur le parcours proposé, où il marchait une 10 et fraction. Résumé chiffré, 7, 4, 6, 18, 17, 15, 1 et 9. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve pour les coups de cœur et informations de ce dimanche 11 février. On va commencer par la 2e à Vincennes. J'aime beaucoup le 209 Kyriel Devo. Elle a pris la 2e place du Prix de Vincennes, groupe 1, disputé au mois de décembre à Vincennes. Derrière Califlandia, depuis, elle a remporté le Prix de Pardieu le 20
janvier. Confirmation attendue, c'est une bonne jument. Elle doit se mettre en évidence. Je lui poserai toutefois le 6, à savoir Kelly de Banville et le numéro 5 Condor, qui avait terminé devant elle à l'occasion d'une tentative dans le prix d'Anguin au mois de janvier, début janvier, en se classant première et deuxième. Donc le 209, le 206, le 205, ces trois-là se connaissent et doivent pouvoir jouer les premiers rôles. Concernant la 6e maintenant, le prix Ovid Boulinet, il y a un épouvantail, c'est le 609 Joshua Tree, vous le connaissez, lauréat du Critérium Continental Groupe 1, lauréat plus récemment du prix Bold Eagle, autre groupe 1. C'est un cheval qui se recommande de 16 victoire en 20 courses courues. La série est en cours, il devra améliorer. Le 609, Joshua Tree, première chance dans cette rencontre. On peut lui opposer numéro 6, à savoir Justin Bold, et le numéro 8, c'est Josh Power, affiché 3e et 4e du prix Bold Eagle derrière lui. Il devrait une nouvelle fois batailler pour les places. J'aime bien Josh Power pour la deuxième place, lui qui avait remporté le Critérium des 4 ans au mois de septembre. 609, 608, 606. Dans la 7e, le 712 me semble en mesure de bien faire, c'est Indigo de Fontaine qui vise une 4e victoire consécutive. Il sera pieds nus, il en a les moyens, c'est un cheval dur à l'effort, athlétique, capable d'imprimer sa cadence. Le 712, Indigo de Fontaine. Il retrouvera sur sa route le numéro 11, Hibiscus Man, le numéro 6, Ipalio, et le numéro 2, Imperial Babon, 2e, 3e et 4e derrière lui, début janvier. Concernant maintenant Saint-Galmier en Réunion 5, pas mal d'informations à vous transmettre, notamment Philippe Trible, qui est très confiant que le 116 Jaguar d'Aubray. Le cheval n'a pas démérité à Vincennes dernièrement, sur des parcours de vitesse et sur des parcours de tenue. Il reste sur plusieurs places à Vincennes, il est resté au mieux. La corde à droite ne le dérange pas. C'est vrai qu'il doit rendre la distance, mais j'ai senti un entraîneur très confiant. Il effectue un déplacement ambitieux. Le 216, c'est Jaguar d'Aubray. Concernant la 3e, j'ai pu m'entretenir avec Jonathan Coix qui présente le numéro 8 Easterman. C'est un bon cheval sur le premier plan, mais il n'est pas encore prêt. Il est en phase de préparation pour d'objectifs futurs. Dans ces conditions, je lui préférais les protégés de Guillaume Huguel, 311 Géant Sartois, et le numéro 12 Élixir du Rabutin qui ont en commun de rester sur une victoire, et le numéro 9, Implora Mosin, jument de premier plan, une jument qui fait face à un bel engagement au premier échelon. Donc dans la 3e, 11, 12 et 9, 311, 312, 309. Concernant le 8 Easterman, je pense qu'il faudra lui faire confiance ultérieurement au dire de Jonathan Quoique son mentor. Dans la 4e, Philippe Trible, dont l'interview sera à mon avis disponible sur canalturf.com, présente le numéro 2, c'est l'Étoile de Roche, c'est une jument qui a de l'avenir, pas précoce, mais qui progresse constamment. Ici, on va sans doute s'installer en tête de course, à imprimer du rythme. Elle va aller de l'avant et à mon avis, elle peut s'imposer de bout en bout. Le 402, l'Étoile de Roche, l'entraîneur est relativement confiant. Et je termine avec Anthony Tintilly dans la 5e. Il présente le 13, Idéal d'Urzy. Le cheval mérite d'être racheté. Il vaut mieux que ne l'indique sa dernière disqualification. Donc pour la Réunion 5 à Saint-Galmier, 216, la 3e, 9, 11 et 12, la 4e, 402 et la 5e, 513. Très bon jeu à tous. N'oubliez pas de partager ce programme s'il vous donne satisfaction. Nous on se retrouve très prochainement sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.